Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va parler d'hygiène. Mais pas d'hygiène physique, parce que ça, on l'apprend, on a comme 4-5 ans. On va parler d'hygiène émotionnelle. Pourquoi parler d'hygiène émotionnelle? Parce que on la connaît pas, on sait pas c'est quoi, on l'utilise jamais, parce qu'on nous fait avaler absolument depuis qu'on a 5 ans l'hygiène physique. Je me rappelle quand j'avais 5 ans, je brossais mes dents, je m'allais me coucher, puis j'étais sur un petit tabouret pour me rendre là-bas. Puis à un moment donné, j'ai glissé, je suis tombé, puis je me suis écorché le genou. Puis après avoir pleuré pendant 10 minutes, je me suis réveillé de ma torpeur, j'ai ouvert le cabinet de secours, puis j'ai pris un band-aid, un diachylon, puis je me suis mis ça sur le genou. Parce que je savais que ça ne fallait pas s'infecter, je savais que quand tu te blessais, tu faisais ça, puis je savais qu'il fallait se brosser les dents, c'est très important. Fait qu'à 5 ans, j'avais encore des souliers avec des velcro. Je savais pas encore attacher mes souliers comme il faut. Je savais presque tout de l'hygiène physique, mais je savais absolument rien de l'hygiène émotionnelle. Puis pourquoi? L'hygiène émotionnelle, psychologique, dites-le comme vous voulez, c'est l'affaire la plus importante. Ça nous cause encore plus de dégâts si on a une moins bonne hygiène émotionnelle qu'une moins bonne hygiène physique. C'est plus grave de vivre du rejet, de l'abandon, de la solitude, un échec, que pas se brosser les dents pendant une semaine, ou de se briser la jambe, ou de se briser un bras. Mais on s'efforce encore à apprendre à nos enfants l'hygiène physique puis l'hygiène émotionnelle. Ils vont l'apprendre à un moment donné quand ils vont guérir. Donc, est-ce que ça, petite mise en situation, est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous attendiez un appel? Que ce soit travail, non peut-être pas travail, parents, amis, famille éloignée, peu importe, super important, puis vous l'attendez. La personne dit, je t'appelle à telle heure, il est cette heure-là, il t'a pas appelé, fait les 400 pas, là, il y a de la grosse panique, là, commence à être fâché, là, je sais plus comment réagir, là, on commence à rationaliser. Ah oui, peut-être son kid, il s'est passé quelque chose, il doit être encore au travail, il s'est doit passer une urgence, puis on commence à rationaliser. Mais en dedans de nous, on n'est toujours pas content. On s'en va se coucher, le lendemain matin, la personne nous appelle, puis il nous dit comme salut, hein? Puis toi, en colère, tu dis ouais, pourquoi tu m'as pas appelé hier, je suis en train de la soirée, je comprenais pas, je capote. Puis la personne te répond, excuse-moi, tout bêtement, ouais, pourquoi tu m'as pas appelé? Puis on n'a jamais une bonne réponse à ça. Moi, j'ai la réponse à ça. La raison pourquoi vous ne l'avez pas appelé, c'est que vous vous sentiez seul. C'est la solitude qui a fait que vous n'avez pas appelé la personne. Parce que quand on sent la solitude, quand on ressent la solitude, quand on se sent seul, notre rationnel est embrouillé. On ne voit pas les mêmes choses de la même façon. On ne pense pas les choses de la même façon. C'est plus difficile de rationaliser comme il faut. C'est plus difficile de gérer parce qu'on se sent seul. Ça peut même aller jusqu'à nous faire croire que la personne ou les personnes qui nous aiment moins. Fait que pendant qu'on attend, on se dit, je suis pas pour appeler la personne, si j'appelle la personne, on va me faire rejeter une deuxième fois, puis elle m'aimera pas, puis nanana. Fait que vous dites peut-être pas ça consciemment, vous le dites peut-être plus inconsciemment, mais notre inconscient est en train de rationaliser pour dire, faites-le pas, tu vas te refaire blesser, donc abandonne. Reste dans ta solitude, reste dans ta main. Puis quand on parle de solitude, là, c'est super important de pas... C'est très subjectif, la solitude. Tu peux être avec 100 personnes autour de toi tous les jours puis te sentir seul. Dans le fond, la solitude, très rapidement, c'est comme si tu te sentirais déconnecté émotionnellement et ou socialement des gens autour de toi. Tu sais, les célébrités qui ont des admirateurs par milliers, tout le monde les adore, mais ils se sentent seuls, c'est ça, ils sont déconnectés émotionnellement et socialement des gens qui sont autour d'eux. Je vais faire une vidéo sur la solitude, très important parce que ça peut littéralement vous tuer. Ça a été découvert là, je pense 4 mois. C'est super important, mais ça va durer à peu près une dizaine de minutes, donc je préfère mettre ça de côté et parler de la deuxième blessure qui peut nous détruire aussi, c'est l'échec. Il y a une belle histoire par rapport à l'échec qui va faire valoir mon point. C'est 3 enfants, ils ont 3-4 ans. Donc, il y a 4-5 ans, excusez-moi. 2 filles et un gars, pas important les sexes, vous allez comprendre pourquoi. 3 enfants, 3 boîtes identiques. Dans chaque boîte, il y a un toutou en chien, super mignon, que les enfants veulent. Pour réussir à avoir le toutou chien, la boîte a 3 boutons. Un bouton, il faut que tu appuies, un bouton, il faut que tu tournes, puis un bouton, il faut que tu te déplaces.
La première fille prend la boîte, elle prend le bouton qui appuie, elle l'appuie, il n'y a rien qui se passe, elle laisse la boîte là, elle se met à pleurer. Le garçon se retourne, voit la fille qui pleure parce qu'elle n'a pas réussi, il se met à pleurer. La troisième, elle essaye, elle appuie 2-3 fois, ça marche pas, elle tourne, ça marche pas, puis dès qu'elle arrive à tasser le bouton, le toutou, la boîte s'ouvre, puis elle a le cadeau. Fait que, 3 enfants, du même âge ou presque, 3 boîtes identiques, 2 réactions différentes. Les enfants qui n'ont pas réussi à ouvrir la boîte, c'est que l'enfant, c'est aussi simple que leur cerveau les a convaincus qu'ils n'allaient pas être capables. Que ça allait être impossible d'ouvrir la boîte, fait qu'on passait à autre chose. La troisième s'est dit non. Elle n'a pas écouté son cerveau, puis elle s'est dit je vais réussir. Elle était motivée à avoir le toutou, elle a réussi à l'avoir. Puis les adultes ont fait exactement la même chose. Est-ce que vous connaissez, arrêtez-vous de 3 secondes, est-ce que vous connaissez vos réactions face à l'échec? Si vous n'êtes pas capable de la dire, ou si vous passez 20 minutes à la trouver, ça serait le temps de commencer à y réfléchir. Parce que si tu laisses ton cerveau, te convaincre que tu ne seras pas capable et que tu fais l'erreur de l'écouter et de le croire que tu ne seras pas capable, tu vas soit A, arrêter ce que tu fais, comme la première fille, ou B, même pas commencer le projet ou l'action parce que tu sais que tu ne seras pas capable. Tu te convaincs, ton cerveau t'a convaincu et tu crois à ton cerveau que tu ne seras pas capable, fait que tu fais non. Puis il y a combien de personnes qui ne vivent pas à leur plein potentiel parce qu'ils croient à tous les jours qu'ils ne seront pas capables de faire ça, ça, ça ou ça. Parce que à chaque fois qu'ils vont vivre un échec, ils vont se dire c'est pas une façon d'apprendre, c'est une façon négative. Ma vie est contre moi. Puis je trouve ça décevant parce qu'il y a beaucoup de gens qui seraient capables de faire mieux de ce qu'ils font en ce moment, puis qui sont dans le même patelin, dans les mêmes choses, dans la même routine, dans la même zone de confort, puis il n'y a rien qui bouge. Puis vous savez à quel point c'est impossible de faire changer d'idée quelqu'un quand il y a une croyance qui la croit dure comme fer. Exemple, rapidement. J'allais au secondaire avec ma sœur. Le matin, j'étais couché sur le divan comme ça. Après ça, elle venait se coucher sur le divan. Elle venait s'asseoir sur le divan à côté de moi. Moi, j'étais tout en petite boule puis je regardais la télévision. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Elle s'en va pour se lever. Elle trouve pas ses chaussettes. Fait que son premier réflexe, c'est moi qui les ai pris. Hein? Il est 6h15 du matin, j'ai les yeux comme ça. C'est sûr que c'est moi qui ai volé ses chaussettes. Elle commence à m'engueuler. Oh mes chaussettes, oh mes chaussettes, oh mes chaussettes. Là, je suis comme ça, je veux pas voler tes chaussettes, là, calme-toi. Là, je continue à vouloir mourir parce que je m'en vais à l'école. Elle continue. J'ai dit, c'est pas moi qui les ai pris, tes chaussettes, décroche. Elle se lève pour continuer à m'engueuler encore plus puis me pointer les autres parce qu'elle était certaine dans sa croyance que c'était moi qui ai pris ses chaussettes. Et le moment où elle s'est levée, ses chaussettes sont tombées de la couverte qu'elle avait sur elle. Donc, même si j'avais des arguments, là, dans la situation, j'avais aucun argument, j'avais des arguments valables, rationnels qui disaient que c'était pas moi qui ai pris ces pipes de chaussettes, elle ne croyait pas. Donc, imaginez-vous, vous-même, vous faire croire que vous êtes capable de réussir ça. Vous êtes capable d'avoir ce job-là. Mais si vous ne croyez pas que vous êtes capable, c'est sûr que vous n'allez pas être capable. C'est définitif. Vous n'allez même pas essayer de l'avoir ce job-là. Vous allez laisser là, puis ça va être tout. Pas ça. Donc, par contre, quand on vit un échec, je suis pas en train de dire que c'est pas normal de se sentir démoralisé puis de s'en sentir battu. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui vivent un échec, ils se sentent démoralisés, ils se sentent battus, mais après ça, ils croient qu'ils réussiront jamais. Et c'est ça le gros problème. Vous pouvez vous sentir démoralisé, vous pouvez vous sentir battu, mais retomber sur vos pattes puis continuer à avancer. Nos émotions, c'est habituellement des amis, c'est des bons indicateurs, mais on peut voir les émotions un peu comme un ami un peu grumpy, un peu chiant, qui vient de se lever le matin, il n'a pas encore pris son café, fait qu'il est plus sec dans ses réponses. Puis je vais vous conter une histoire, puis je vais terminer avec cette histoire-là, parce que la vidéo commence à s'achever. Donc, vous allez voir, ça vaut la peine de rester. C'est une femme qui... Bon, j'ai travaillé en maison de thérapie pendant 1 an et demi. J'ai travaillé avec une femme qui était en relation avec son conjoint depuis 10 ans.
Le divorce était épouvantable, complètement. Ça l'a démoli. Moi, j'étais pas encore intervenant avec elle dans ce moment-là. Elle m'a conté tout ça. Puis, elle était prête à retomber, à rencontrer des gens. Fait qu'elle a rencontré quelqu'un sur Internet. Euh, C'est un super bel homme qui a réussi dans la vie puis tout. Elle a décidé d'avoir une rencontre, une date avec lui. Elle est allée en date avec. Ils étaient assises. Après 10 minutes seulement, l'homme s'est levé puis s'est dit non, ça marchera pas, puis il s'en va. La femme était tellement bouleversée qu'elle pouvait pas bouger. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'est appeler une amie. Elle a appelé son amie, puis son amie lui a dit ben, de quoi tu penses? C'est Claire qui est partie. T'as-tu vu tes grosses fesses, tes grosses hanches? T'as fuck all à lui dire. T'es ennuyante pour lui. Hey, un bel homme de même qui a réussi dans la vie sera jamais intéressé par une loseuse comme toi. C'est évident. C'est cruel. C'est très cruel d'entendre un ami dire ça. Mais étonnamment, c'est moins cruel si je vous dis que c'est pas l'ami n'existe pas. C'est elle qui se l'est dit à elle-même. Quand on vit du rejet, on commence à se re-questionner. Hein? J'aurais dû faire ça, je suis peut-être pas comme ça, faut peut-être que je change ça, faut peut-être... Non, on se re-questionne. Quand on vit du rejet, notre estime de soi en prend un gros coup. En plein visage. Puis nous, parce qu'on n'a pas d'hygiène émotionnelle, on se décide de se retaper sa tête, puis encore de se démolir. Mais on ferait jamais ça pour une hygiène physique. On fait la cuisine, on coupe des légumes, on se coupe, on prendra pas le couteau pour dire je vais voir, je peux aller plus profond. On va arrêter, on va se désinfecter, on va mettre un plaster parce qu'on a une bonne hygiène physique. Mais on n'a pas d'hygiène émotionnelle. Fait qu'est-ce qu'on fait? On se retape sa tête. On va voir ce qui ça va blesser. On va se démolir. Puis, l'hygiène émotionnelle à cette femme-là, elle n'en avait pas. Puis, elle n'a pas utilisé ses outils. Puis, il y a des centaines d'études qui disent que si vous avez une faible estime de vous, vous avez une chance d'avoir plus de stress, plus d'anxiété, vous êtes plus vulnérable au rejet, à l'échec, et votre façon à retomber sur vos pattes à ce moment-là. À remonter ses pantalons et à dire « je peux y aller ». Fait que plus votre estime de vous en prend un coup, plus les échecs sont difficiles, plus le rejet est difficile, plus vous êtes anxieux. Puis c'est une roue qui finit pas, puis vous vous démolissez à cause de ça, d'une hygiène émotionnelle. Je vais terminer avec ça. Je vais rattacher une vidéo sur la solitude puis une vidéo sur la rumination à ce vidéo-là que je vais prendre en mettre ici. Ils ne sont pas encore faits, donc vous allez les voir plus tard. J'espère que ça l'a aidé. Si vous avez des questions, laissez-le. Partagez la vidéo pour ceux que vous pensez qui ont une hygiène émotionnelle qui est défaillante. C'est ça. Bonne soirée.